Bienvenue au podcast Le Record, où on classe les chansons d'un album de la pire à la meilleure, selon nous bien sûr. Donc là, c'est ça, là, on est bientôt Noël. Noël est quelle journée cette année? C'est le lundi? Je pense que c'est le 25. Ouais. Non, non. Oui, c'est un lundi. Bon, c'est ça, on est bien très près. Ouais, allons vif dans le sujet tout de suite. Ouais, c'est ça, là. On s'était... Je sais pas c'est qui avait proposé ça, mais de prime abord, j'étais comme, ben ouais, bien sûr, là, ça fait du sens. C'est un concept quand même classique, là, tu sais. De choisir un album de Noël. Ouais, c'est ça. T'sais, tant qu'à faire un podcast qui parle d'album, c'est quand même logique qu'on fasse ça dans ce temps-ci de l'année. Ouais. Là, on a choisi Christmas Slow, comme on a parlé au dernier épisode. Puis là, en écoutant l'album, à un moment donné, comme d'habitude, je finis par lire les paroles. Puis je me rends compte, c'est vrai, c'est une fête religieuse, ça, Noël. C'est vrai, ça parle de la naissance de Jésus. C'est ça, là, en gros, le prétexte. Là, pourquoi qu'on fait tout ça, là, qu'on se réunit, on mange la dinde, pis tout. C'est Jésus, là. Ça parle de Jésus. C'est le gars, là, tu sais. Ouais, la crèche, les rois mages, tout ça, là. Ouais. Donc là, j'étais comme... Puis en plus, ça donne qu'aujourd'hui, on enregistre le 23 novembre. Puis à ma job, ils ont commencé à mettre de la musique de Noël aujourd'hui. Ouais, c'est dans l'air. Ils niaisent pas, là. C'est dans l'air. Donc, c'est ça, je suis comme un peu dans un néant de comme qu'est-ce que je ressens par rapport à ce type de musique-là. C'est très complexe, là. Je sais pas comment... qu'est-ce que je feel. Moi, j'ai toujours un certain malaise quand j'écoute un band qui va all-in, genre direct, sans qu'il se pose de questions de... Est-ce que c'est bon, pas bon, direct religieux, là, genre sans... Mais moi, je me suis pas rendu compte parce que, c'est notre premier choix commun. T'sais, on passait une liste de Noël, puis là, à un moment donné, on s'est arrêté sur l'eau, puis tu connais l'eau un peu, moi je les adore. Puis là, c'était comme, yo, on y va pour un autre band du Minnesota. Un autre band du Minnesota. En fait, c'est surtout ça. C'est un band du Minnesota, comme The Bad Plus puis Replacement. Mais c'est vrai que, sur le coup, je te dirais que j'y ai pas vraiment pensé. Mais après coup, je me suis souvenu que l'eau, c'est un groupe, mais qui est basé sur un couple, en fait. Un couple qui est... Mimi Parker, qui est malheureusement décédée récemment, puis Alan Sparcock, qui sont un couple mormon. Fait que J'avais aucune idée. Ils sont très, très, très religieux, là. Puis ils ont fait leur album de Noël, qui est, par le fait même, religieux. Mais après coup, c'est pas nécessairement toutes les... Tu sais, j'abuse un peu, là. C'est pas... ça prend pas toute la place. Mais il y a certaines chansons que c'est dans ta face, pas à peu près. C'est genre Savior pis tout, là. C'est ça, en fait. Tu sais, il y a des chansons qui sont, disons, plus neutres, là, dont la religion n'est pas évoquée. Mais quand ils vont dans la religion, ben pour eux, ça résonne de quoi, là. C'est pas... Tu sais, mettons, moi, j'ai fait un album de Noël à guitare classique. Puis j'avais un petit peu ce souci-là parce que je suis pas quelqu'un de religieux. Mais, tu sais, tout mon répertoire, là, c'est des pièces religieuses. Tout a voulu mettre l'ambiance de cette fête-là ou de ce temps-là de l'année ou la neige qui tombe, tu sais. Ben moi, je pense que c'est ça que la religion, ça crée des traditions. Puis, tu sais, mettons, toutes les chansons de Noël qu'on chante, il y a peut-être 80% que c'est des chansons religieuses, dans le fond. Mais c'est que qu'on Noël... n'associe pas nécessairement à la religion Mais Noël, avec le temps, a évolué par rapport qu'il y a beaucoup de chansons qui se sont ajoutées dans le répertoire qui ont plus rapport avec la religion, qui ont juste rapport avec les sapins avec les lumières, les bonhommes de neige, la neige qui tombe, White Christmas, le Père Noël qui passe dans la cheminée, puis les cadres, c'est tout name it, là, ouais. Mais c'est sûr que quand tu parles de Silent Night, quand tu parles de Les Anges dans nos campagnes, Little Drummer Boy. Ouais, Little Drummer Boy, qui est d'ailleurs cet album-là aussi. Il y a une grosse partie du répertoire qui veut pas, qui a une intention, je sais pas si c'est une intention, mais qui vient d'un répertoire de musique religieuse, en fait. Ouais. Donc, c'est ça. Là, on a parlé de ça. Là, tu proposais dans un épisode qu'on garde cette tradition-là chaque année. Moi, je suis pas sûr si j'ai le goût. Parce que toi, ça t'a bugué l'aspect religieux. Ben, j'étais comme, c'est pas nécessaire, là. Je sais pas si j'ai le goût de m'embarquer là-dedans chaque année.
Ben, c'est sûr qu'il peut y avoir des albums de Noël qui vont être moins axés sur la Mais religion. c'est ça. C'est là, ça l'affaire, c'est que je suis trop axé sur cet album-là, peut-être. Peut-être. Là, peut-être que si une année, c'est long, je vais avoir le temps d'oublier. Puis si on propose d'autres choses qui vont aller dans une autre vibe complètement différente, peut-être que je vais laisser passer ça comme si de rien n'était. Donc, je sais On pas verra. trop. Écoute, Ouais, il va ouais. nous rester un an pour pouvoir Ouais, y c'est ça, penser. exact. Mais je comprends un petit peu le dilemme. Puis tu sais, c'est ça, comme je disais, moi je suis pas quelqu'un de religieux, puis j'adore le band Low, là, vraiment. Là. C'est un des bands qui me touche d'une façon qu'aucun autre band peut me rejoindre. Je pense que ça s'appelle-tu Double Negative, ça se peut-tu? Oui, ça Moi, c'est dans leur plus lui, récent. c'est lui là. que j'ai. C'est le seul que je connais, finalement, je pense. Là. Je l'ai en vinyle, puis man, c'est incroyable. Là. Oui, puis là c'est ça. Puis à la fin de leur carrière, justement, ils étaient full expérimentaux, là, beaucoup plus qu'au début. Ouais, ça, je me suis rendu compte. Fait que On dirait, dans cet album-là, qu'on fait là, genre. On dirait que c'était pas de même que je les connaissais. Ouais, c'est ça. Ouais, On est plus à leur début là, avec cette EP -là. Ouais. Un des styles de cet album-là, il appelle ça du slowcore. J'adore. Du slowcore religieux. Genre, je pense pas que je connaissais ce terme-là, mais ça résume très bien. C'est comme de la lenteur extrême, puis de la tristesse à genre all-in. Là, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un des groupes les plus emblématiques de ce style-là. Je peux penser un petit peu à Maisie Star, aussi, qui se rapproche un petit peu de ça. Quelque chose de bien lent. Tu sais, mais tu sais, on y va, on l'assume pleinement. Des tunes peuvent être longues. Ça se peut qu'il se passe pas grand-chose, mais tu sais, c'est ça. C'est tellement assumé que ça devient un statement. Puis ça devient à créer un genre d'effet de trance. Moi, quand j'écoute du low, à un moment donné, là, j'embarque là, comme un genre, c'est pas de la méditation, mais pas loin, là, tu sais. Puis il n'y a pas grand Ben, band, là. pour s'endormir, je pense que ça pourrait être vraiment très très bien. Ce qui est pas négatif, Non, non, c'est je pas répète. négatif. Faut pas que tu sois au concert, par exemple, mais c'est pas négatif. Mais C'est d'ailleurs, comme, leur je concert... trouve que ça peut être enveloppant, puis tranquillement, tu fermes tes yeux, puis tu... C'est quoi qu'on dit, le bateau qui s'en va à la dérive, là, on disait ça dans un podcast. Mais justement, je pensais, ben, j'ai jamais malheureusement assisté à un concert de l'eau, mais il paraît souvent, des fois, le public s'assoyait à terre. Tu sais, c'est comme c'est assumé, là. Tu sais, ça, je trouve ça hot, pareil. Ouais, j'avais la chance à Primavera Sound, mais finalement, je les ai pas vus. Mais... Ouais. Puis il y en aura malheureusement plus de Ouais, c'est concerts ça. de l'eau. Depuis Là. que Mimi Parker est morte, ils ont décidé d'arrêter ça. Ouais, c'est ça. C'était vraiment basé sur le couple, en fait. Puis d'habitude, il y avait toujours un bassiste qui venait compléter. Parce que Mimi Parker, elle jouait la batterie, puis elle chantait. Puis Alan, il jouait la guitare, puis il chantait. Puis il y a eu en tout 5 bassistes qui ont, à travers le temps, là, qui sont venus compléter la formation. Mais le couple était vraiment à l'essence du projet. Là, tu sais. Puis là, ça va être 8 chansons, 29 minutes, ça va quand même vite. Ouais. 1999, Ouais. novembre à peu près. Là. Ouais, Ça a été fait, je pense, durant l'année. Je me trompe pas, pendant la tournée. Un peu. Ouais, puis je pense qu'il y avait... Je suis pas sûr de tout, mais je sais qu'il y avait une tune qui était sortie peut-être 2 ans avant, comme en tant que single, puis qui s'est ramassée sur cette EP-là. Puis ça a été vraiment présenté en tant qu'un cadeau pour leurs fans, cet album-là. Fait que tu sais, c'était vraiment leur cadeau de Noël à leurs fans. Ça, il y a 3 covers. Ouais, exact. Silent Night, Blue Christmas, puis Little Drummer Boy. Exact. 3 gros classiques de Noël qui... Ben non, c'est vrai. J'allais dire qu'ils sont tous à saveur religieuse, mais pas Blue Christmas. Pas Blue Christmas, ouais. Qui a été popularisé notamment par Elvis. Puis... ouais, par rapport au slowcore puis l'ambiance de l'album, ok. Tu sais, qu'est-ce que toi, Noël, t'associes ça à quoi? Rapidement, vite de même. tu veux dire... Toi, attends, par rapport à mettons, je slowcore... te parle... Non, laisse faire slowcore. OK. Noël, toi, mettons, c'est quoi t'associes ça à quelle émotion? Moi, j'aime... Tu sais, je fais partie, je pense, du clan des gens qui apprécient Noël. J'aime ça. C'est un temps de l'année que j'aime. J'ai fait un album de Noël. Fait que c'est sûr que je dois aimer ça quand même quelque part. Ça n'a pas de connotation religieuse pour moi, mais c'est plus comme... j'aime le côté de se rassembler, de mettre un peu de magie dans la vie. Tu sais, un moment donné dans l'année où c'est qu'on met un petit peu de magie, je trouve ça, je suis down avec ça. Ouais, fait que c'est un moment que j'apprécie. Parce que
là, je vais revenir au terme slowcore. Puis ça a l'air que Noël, c'est le moment de l'année où que la dépression, Ouais, ok, je vois où c'est que puis tu t'en vas. puis aussi qu'il y a beaucoup de moments tragiques puis tout durant puis de solitude. Uh-huh. Donc cet album-là nourrit beaucoup cette vibe-là. Oui, c'est ça. C'est pas, tu sais, il y a aucun mononcle ou ma tante qui vont partir un Si set t'es carré sur cet ouais, si album-là. t'es Là. tout seul à Noël puis tu vas pas bien, tu vas pas nécessairement t'aider avec cet album-là. Ou tu vas te trouver un ami pour dans ta solitude. là. Tu sais, ça dépend, ça, des fois, je pense. Tu sais, j'en ai vécu, là, je pense, des fois, des Noëls où c'est que c'était pas super, puis que... moi, je pense que des fois, la musique un petit peu plus déprimante, des fois, ça réconforte d'une Ouais, certaine ouais, façon. sur le là. moment présent, ça peut aider. Mhm. Mais faut pas que tu l'écoutes 5 fois de suite. Tu comprends ce que je veux dire? À un moment donné, comme, ça peut aider sur le coup, mais faut pas que ça devienne. Faut pas que ça nourrit nécessairement ton sentiment. Tu sais. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut que tu sois à l'écoute. Là. Si tu sens que ça te fait du bien, ben vas-y. Mais si tu sens que ça te plonge encore plus creux, sors un rigodon. Ça peut te plonger des creux aussi, là, mais bon. Hey, fun fact, là, je fais rarement ça, là, mais pour le fun, j'avais pas beaucoup d'informations, puis j'essaie de trouver des trucs originaux. Puis combien tu penses que le vinyle coûte de cet Ah, album-là? je sais pas, mais j'aimerais ça l'avoir. Combien? Ah, ok, mais c'est un Ah, il jeu, va être là. cher. Hein. Price is Right. Price is Right. Mais je sais que c'est compliqué l'eau par rapport à leurs albums parce que je pense ils ont pas les droits de tous leurs albums, notamment les premiers. Ça, Puis il y je a pense beaucoup qu'il est de sorti monde. sur un label qui ont utilisé souvent. Un label qui ont été signés longtemps. Puis ils l'ont. Genre Kerrang ou Ah, avec un K, hein, Cranky. Ouais, Crank quelque chose, Ouais, ouais. ouais. Fait que là, tu es en train de me dire qu'il est disponible. Là. Ben ouais. OK. Puis il faut que je devine le prix. Ouais, exact. Un EP, tu sais, un EP. Tu peux me demander des indices, là, peut-être, là, mais... 30$. 43. C'est 43. quand même très cher. Ouais. C'est pas un album de collection, genre, que tu dois payer 100$, mettons, un album de Plume à travers super rare, là, mais quand même, faut que tu le vends dans le style. Là. Je te dis pas que ça serait pas impossible dans mon cas. Ça, c'est sur Amazon, je me trompe pas. Ah ouais? 45$ sur Amazon? Je pourrais-tu me faire un petit cadeau de Noël, moi, là? Ok, cette rubrique-là, je sais pas si je devrais la reprendre à chaque épisode. Le gars, je vais le ruiner. C'est ça. À chaque épisode, je vais acheter le vinyle. Là. Ah, Marc-André, ça va être la fin du podcast, finalement. Ça va falloir qu'on commence à faire de l'argent avec ça. Ouais, c'est ça. Ah, peut-être ça va nous motiver. Ouais, t'as-tu d'autres choses à dire? Il me semble qu'il me restait un petit quelque chose que j'avais le goût de dire. Oui, c'est ça. Ben, je vais juste le spécifier, là, puis je vais pas aller à pieds joints là-dedans. Là. Mais j'étais quand même curieux un peu, parce que sachant que je connais pas tant la religion, là, puis c'est ça, je sais qu'ils sont mormons. Puis pour moi, mormon, je savais pas exactement c'était quoi. Puis justement, tu sais, là, c'est un album de chansons de Noël qui sont très chrétiennes. Fait que là, j'essayais de comprendre un peu... Tu sais, est-ce que La Mormon, distinction, c'est une grosse distinction. c'est ça, tu sais, parce que dans le fond, ils ont l'air de célébrer beaucoup la naissance de Jésus, mais Mormon, c'est quoi? Fait que ce que j'ai compris, en fait, C'est une branche? c'est une branche qui contestait beaucoup le christianisme, mais qui se base sur la Bible comme le christianisme. Donc, ils ont pas mal les mêmes points de référence. C'est une religion qui date à peu près de 200 ans. Puis, mais, mettons, le christianisme ne considère pas les Mormons comme étant... Comme étant une branche. C'est ça, exact. Mais ils ont beaucoup de points de repères communs, c'est ça. Fait que c'est pour ça que les chansons de Noël fonctionnent pour les Mormons, en fait. Fait que c'est ça, c'était ça ma petite parenthèse religieuse. Puis pour les notes, les critiques, j'ai pris les meilleures. Là. Il n'y en avait pas énormément, mais NME, NME, comme un magazine, je pense, quand même populaire. Oui, ça me dit quoi? Ils ont donné 9 sur 10. Ouais, très bon. Puis Pop Matters ont mis 8 sur 10. Comme des très bonnes notes. Là. Ben, c'est un album de Noël quand même qui se démarque. T'sais, des fois, les albums de Noël peuvent être un peu Ouais, je suis d'accord. flat. Là. Lui, il a de la personnalité. Là. Ouais, flat, c'était peut-être pas le bon mot. Là. Non, mais dans le sens qu'ils peuvent être un peu... tu sens que le groupe fait... Générique, genre. Générique, ouais, c'est ça, exactement. Parce que lui, il peut être flat par moment. Mais il est pas générique du tout. Non, c'est ça. Ok, c'est bon.
Ah, là, on est fourré, hein, parce que c'est pas ton choix, c'est pas mon choix, sur ce qui Fait commence. qu'on va tous dire les positions en même temps. Ça va être insupportable. 8! Un épisode de cacophonie totale. Mais je sais pas. Tu peux commencer, c'est sûr. Non, je pense que je vais te laisser commencer parce que j'ai peur que. Je pense que moi, ça va être plus positif que toi. Comme ça, au moins, on va finir sur une note positive. Ah, là, ma première sera pas mauvaise. Ok, bon, ben, je vais y aller. Numéro 8e. 8. Ouais. Je vais aller avec One Special Gift, la dernière, La dernière tune. qui est moins que 2 minutes. Ouais. J'ai dit, ça finit très deep. Ça finit deep. Beaucoup de vibrato dans sa voix, je trouve. Guitare très lente. Tu sais, comme dernier épisode, le piano laissait de l'espace. Là, c'est la guitare qui laisse beaucoup d'espace. Ouais. J'ai dit qu'il faut bien filer pour écouter ça. Ouais, et si t'es sur le bord de faire des mauvais moves, là... Ouais, non, mais je comprends ton point. Que Offre-toi pas un dernier spécial gift, là, tu sais. Oh my god. Donc, ouais, 1 minute 48, c'est correct. C'est assez. Puis les paroles, je saisis pas trop. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. C'est très extrême la manière qu'ils chantent les paroles. Genre, pour le sujet, je parle. Genre, je trouve ouais, je vais essayer de mieux m'exprimer. Comme, les paroles sont comme normales, mais la manière qu'ils chantent ça de manière tellement intense, je suis comme, pourquoi, genre, par rapport à un cadeau, genre, aussi intense. Uh-huh. Genre, à la fin, c'est très mystérieux, justement, là. For one special gift, for one special guest. J'ai une explication que peut-être je pourrais parler tantôt. Ouais, tantôt, ok. Ouais. C'est-tu loin? Si tu loin, ça sera pas tout de suite. Pas top 3, j'espère, on s'en souviendra plus. Ok, bon, en tout cas, prochain, vas-y. Mais c'est dans mes notes, fait que c'est sûr que je vais m'en souvenir. Moi aussi, je suis pas mal vers la fin de l'album pour ma dernière position. J'y vais avec Taking Down the Tree. On sent à ce moment-là que Noël est terminé, en fait. Là. Tu sais, justement, Taking Down the Tree, ben, il ramasse les décorations de Noël dans l'arbre. C'est la fin de l'album. Mon anglais fait dur, man. J'ai pas... Moi, Taking Down the Tree, je pensais que c'était couper l'arbre. Ah, qu'il allait chercher l'arbre. Taking Down the Tree, genre prendre l'arbre. Ah, ok. Ben moi, ce que j'ai compris, c'est que ils sont... Toi aussi, ça fait du sens. Ça dépend comment tu le vois. Là, je ouais. pense, Mais dans les paroles, en tout cas, il me semble qu'il... c'est peut-être pour ça que je comprenais pas les paroles. Je parle pas anglais. Non, c'est pas vrai. C'est parce que il parle qu'il enlève les décorations de l'arbre. Another velvet ribbon, another candle. C'est ça, c'est ça. C'est ça qu'il enlève. Là, je comprends. Là, mais... Puis à la fin, il reste l'étoile qui est so high. Puis c'est ça, tu sais, c'est un peu figuratif. Sachant qu'ils sont religieux, tu sais, l'étoile représente probablement peut-être, on pourrait avoir une métaphore avec Dieu, puis que ça reste super élevé. Fait que, tu sais, leurs paroles évoquent souvent des choses comme ça. Fait que si on se met dans un contexte religieux, on dirait qu'on peut trouver un genre de sens. Mais en tout cas, moi, c'est ça que j'ai vu dans ça, dans le sens que Noël finit, mais la foi, puis la religion, la dévotion reste au-delà du temps des fêtes. C'est pas juste une affaire d'un sapin de Noël, dans le fond. Moi, je l'ai vu de même. C'est vrai. C'est pour certains. Puis, c'est une belle chanson. Je trouve ça un petit peu... Tu sais, il y a comme un effet de téléphone un peu dans la voix de Alan qui m'a fait un petit peu... je peux pas dire que j'ai trippé là-dessus, mais c'est correct. S'il voulait faire ça, c'est son choix, hein, comme on dit. Puis sinon, ben, c'est vraiment la formation assez habituelle de l'eau, c'est-à-dire une guitare acoustique, il y a une bass, puis on a des percussions, un genre de tambourin, peut-être des clochettes, je suis pas trop sûr. Il y a un petit clavier aussi qui vient s'ajouter à ça. Puis c'est ça, justement, à la fin, on a comme un petit point culminant avec l'étoile qui est so high. Puis l'harmonie twist à ce moment-là. Puis la petite twist harmonique est vraiment cool. Là. Ils vont chercher des accords un peu inattendus, mais qui sont vraiment beaux. Fait que c'était ça, ma 8e position. Ouais, c'est ça. Là, je disais, le ranking de cet album-là, je le trouve vraiment très difficile. Ma 7e, je l'aime quand même beaucoup. Ça va être Long Way Around the Sea. Ouais, c'est beau ça. Ouais, c'est ça. Là, mais c'est très religieux, ça. Je sais pas trop. Là, comme, j'ai de la misère à les placer, là, laquelle qui est meilleure que l'autre. Là, mais
C'est très solennel. Solennel, solennel, tu peux le répéter. Mais souvent, particulièrement dans ce cas-là. Là. J'aime beaucoup les back vocals. Ouais. La guitare acoustique très simple. La voix très claire aussi dans le mix, là, genre très élevée dans le mix. Super upfront, on entend bien les paroles. C'est un peu répétitif, mais c'est très apaisant malgré tout. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, puis apaisant, moi, je trouve ça. Je suis content d'avoir utilisé ce mot-là, finalement. Je me rends compte, je trouve que c'est un mot qui pourrait bien résumer l'album. Ouais, définitivement. Au lieu de parler, tu sais, des fois je niaise depuis tantôt, là, un peu négativement, mais non, apaisant, je trouve que c'est un beau mot. Ouais. Vraiment, puis ça représente bien, puis c'est ça peut-être, puis la musique en général de Low, je trouve qu'elle a ce côté-là apaisant. Ben, des fois, quand ils vont expérimental, il faut quand même que tu sois prêt à Oui, à, t'as à raison, en les derniers prendre. albums sont un petit peu plus Ça, raides. moi, c'est le même que je les connais. Ouais, c'est ça. Moi, je connais plus, je te dirais, les premiers albums. Mais c'est vrai que plus on Ben, avance dans leur discographie... moi, je trouve ça apaisant, leur côté expérimental, mais il faut que tu sois apte à être capable de le prendre. Là, tu sais. Ouais. On dirait que, tu sais, mais là, il faut avoir beaucoup de temps devant soi, là, mais la meilleure façon, c'est que tu pars du premier, puis tu te rends jusqu'au dernier, puis tu vois à quel point l'expérimentation fait de plus en plus partie de leur démarche C'est comme artistique. du Là. Godspeed You, Black Emperor, là, ça peut être comme étouffant pour certaines personnes, mais ça peut être apaisant pour d'autres. Là, Ouais, tu sais. c'est ça. Ça dépend. Ou Comme, du black metal, là, c'est même ça. chose. Moi, le métal extrême, pour moi, c'est apaisant. J'essaie de convaincre ma blonde, là, mais ça... en tout cas, je travaille fort là-dessus. Là, je vous reviendrai. Peut-être on va l'inviter un jour, elle va arriver avec un album de Napalm Death. Là. Ah, mais là, ça, c'est pas tant apaisant. Là. Non, ouais, ça, c'est pas si apaisant. Ça, en gros, l'histoire, c'est une version sombre de l'histoire des rois mages, un peu. Ouais. Tu me suis, ok. Ouais. Ça parle du roi Hérode qui était dérangé de la venue d'un Messie. Ouais. Puis lui aurait préféré que Messi joue en Arabie Saoudite. Finalement, il a joué à Miami. Non. Oh my god, ok. Hey, boy. Hey, j'ai quitté Bethléem. Moi, j'étais à Bethléem. Là. Ta face, je t'ai perdu raide. Là. Non, mais tu sais, Arabie Saoudite, on est pas loin, mais là, je comprenais pas. Là. Donc, je reviens au sérieux. Pas à Messi, le joueur de Ouais, soccer. L'ange que vu, les rois mages ont vu, il a dit de pas dire à Hérode qu'il s'en venait parce qu'il avait mal viré puis il allait le tuer finalement. C'est ça, Hérode voulait pas avoir de compétition, on dirait. Là. Puis là, Long Way Around the Sea, ça l'indique qu'ils prennent un plus long chemin pour pas lui parler. Mais finalement, puis là, c'est ça, là, j'ai pris tellement de notes qu'il a fallu que je tourne mon cahier. Mais au lieu que Jésus meure, ça a l'air que dans l'histoire, il parle que Hérode il a tué tous les enfants de moins de 2 ans juste pour être sûr que Jésus meurt. Puis il a pas pogné Jésus. Exact. Ouais. C'est quand même fou, hein, comme quand ça. même, ouais. Ben, je suis impressionné à quel point tu as été dans l'histoire. Pour quelqu'un que la religion a un petit peu turn off. Mais ça, je trouve que ça fait comme un peu une fable. Tu sais, on s'en fout un peu de Jésus là-dedans. Je trouve que ça devient comme une espèce de conte merveilleux. Ouais. Tu sais. Ouais, parce que moi aussi, je me suis surpris, parce que j'ai fait la même recherche que toi un peu par rapport à ça, à Hérode, puis tout ça. Puis je me suis surpris à être intéressé. Puis, tu sais, j'étais comme, ah ouais, mais ok, c'était qui Hérode? Genre, puis là, c'est quoi l'affaire des rois mages? Puis là, est-ce qu'il parle, c'est-tu la mer Méditerranée? C'est-tu genre juste plus. Moi, c'est plus le côté quand il dit, tu sais, Jésus le sauveur. Là, ça me bug un peu. Ouais, c'est ça. Mais comme l'aspect historique, ouais. il est le fun, tu sais. Puis des histoires comme légendaires, tu sais, ça, c'est nice, tu sais. Mais c'est ça, c'est l'endoctrinement, c'est la foi. Moi, j'ai plus de difficultés avec ça, mais sinon, il y a des aspects intéressants à la religion. Puis on parlait aussi, on trouvait ça absurde ou drôle ou spécial ou particulier que ce band-là qui expérimente autant dans leur musique, qui soit autant dans une doctrine, justement, Ouais. qui te met dans un cadre un peu. Ouais, c'est vraiment un cas unique, eux autres, là, c'est fascinant. Puis même, je crois un peu que, tu sais, sûrement que la foi doit amener une forme de sérénité dans certains cas. Puis c'est cette sérénité-là qu'on ressent beaucoup dans leur musique, tu sais, le côté apaisant, puis tout ça, tu sais, ils ont connecté sur une genre de sonne paix. triste, mais ils sont pas tristes. Là. Non, c'est ça. Ils sont zéro tristes. C'est pas de la tristesse. C'est vraiment pas ça. Mais c'est vraiment, c'est lent. Sérénité, c'est un bon mot. Ouais, c'est ça. Il y a comme une acceptation ou une douceur, une sérénité, je pense, encore plus juste.
qui traverse pas mal toute leur musique, puis qui fait vraiment du bien, qu'on soit religieux ou pas. Là, ça va plus loin que ça, là, selon moi. C'est spirituel, à la limite. Là, puis tout l'album est teinté de cette vibe-là, là, définitivement. À part une chanson. À part une chanson. On va y revenir. Fait que moi, mon numéro 7, c'est ça, hein? On a dit là. C'est un cover qui est justement le cover qui est pas religieux, c'est Blue Christmas. Puis croyez pas que j'aime pas cette version-là. Là. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette version-là. Puis je trouve que c'est une chanson justement de Noël qui est basée sur la solitude, puis sur le fait de, comme tu parlais un peu au début du podcast, que Noël puis le temps des fêtes en général peut être un moment difficile pour certaines personnes. Puis Blue Christmas représente ça un petit peu, là. Puis l'interprétation de Mimi, c'est Mimi qui chante cette chanson-là, et vraiment, on ressent On sent la fragilité, tu trouves pas? Exact. Qu'on n'a pas, mettons, dans la version d'Elvis. Là. Genre, elle nous a ramené ça vraiment au sens du texte. Une version ultra, ultra dépouillée, là, comme l'eau sait si bien le faire. Là. Guitare, bass, drum, that's it, Mimi qui chante. T'as un petit solo de guitare, là, très, 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 très minimaliste, là, très cool au milieu de la chanson. Fait que ça reste probablement une de mes versions préférées de Blue Christmas, mais c'est la 7e sur cet album-là pour moi. OK. 6, ça va être Silent Night. Ouais. Je jouais avec beaucoup de tendresse. En écoutant ça, on a le goût d'être avec ceux qu'on aime, je trouve. Mm-hmm. Wow, c'est beau ça. Ouais, 6e encore. Des fois, c'est ça, là. Comme je dis, le ranking de cet album-là, je le trouve très dur. Les deux voix, comme d'habitude, se complètent tellement bien. Puis, par rapport au sujet, ben, ça parle de la fameuse naissance de Jésus. Ouais. Lui qu'on aime autant. Ben, moi, Jésus, j'ai rien contre Jésus, en fait. C'est pas Jésus le problème. Je vais arrêter d'être sarcastique. C'est ça, ça parle avec les bergers, puis le monde qui chante Alléluia, le sauveur est né. Tu sais, une des paroles, Radiant beams from thy holy face. Tu sais, la personne est tellement parfaite que genre t'as des beams. Comment c'est quoi un beam en français? Des rayons, radiants, genre qui sortent de son visage. C'est comme tabarnak, genre il pousse loin. Ouais, ça c'est. Ouais. C'est très. Ben, on est dans le chant de Noël très religieux. Ouais, dans l'absurdité là, extrême de genre à quel point c'est intense. Là, tu sais. Uh-huh. Mais c'est une si belle composition, pareil. Là, tu sais, c'est ça. En tout cas, on y reviendra. Là. Ouais, c'est pas un plot, t'as l'impression. Un petit peu. C'est en faire. Fait que t'avais terminé avec ça? Ouais, on sera pas tant. Je pense qu'on va être différents, celle-là. Ça se peut. Mais ça peut. Comme il n'y a pas ben d'explication. C'est comme ça ressemble un peu, puis ouais, là, c'est les mood, mini là. Détails qui vont faire la différence. Ouais, je suis d'accord. Tu sais, comme t'as dit hors d'onde que la distance entre la dernière et la première position est pas si élevée. Ah ouais, c'est ça, exact. Moi, cet album-là, One Special Gift, c'est peut-être une exception, là, mais je dirais de 1 à 7, là, ouais, c'est ça, C'est la assez distance, proche, ouais, vraiment, là, même presque interchangeable. Mm-hmm. Ouais, c'est un mood aussi. Là. Tu mets cet album-là. Tu sais, moi, quand je l'écoute, cet album-là, je recherche quelque chose, je recherche un mood. Puis là, ça part, puis j'embarque dedans. Puis pour moi, il n'y a pas de différence tant que ça entre les chansons. Là. Genre, je me laisse porter. Là, puis je pense qu'il s'écoute autant avec, mettons, dehors, il y a de la neige avec des gros rayons de soleil que les nuages, tu sais. Ouais. Une journée très nuageuse. Les deux font l'affaire. Les deux fonctionnent. Ouais, tu sais, où t'emballes tes cadeaux, bien calme, genre, t'as ça. Tu sais, c'est vraiment serein. Tu sais, moi, vraiment, tu cherches un peu de sérénité dans le temps. Tu sais, puis le temps de Noël, ça peut être un moment aussi bien stressant, là, acheter des cadeaux, tout le monde dans les rues. Ouais, si tu veux pas toujours entendre le gros Mariah Carey super intense. Oh mon Dieu. Je suis bien d'accord. Ok, bon, c'est ça là l'année prochaine, c'est ça? Ben écoute, on ira avec ton choix l'an prochain. Choisis celui que tu veux pour essayer de te réconcilier. Puis moi, je vais embarquer, mais c'est Mariah Carey. Ben, c'est quoi, ça sera ce que ça sera. Ça va être mon cadeau de Noël.
OK, fait que, on continue ça avec le numéro 6. Je suis aussi dans un autre cover qui est The Little Drummer Boy. Moi, je l'ai à 5. Ah, parfait. Fait qu'on c'est ouvert pour qu'on en parle les deux. Je trouve que c'est quand même une chanson qu'on ressent beaucoup l'esprit de l'eau, Exactement. le côté de trance. Là. Tu sais, même à un moment donné, tu dis... Le non, côté d'expérimentation sonore, là, aussi. ouais, aussi, parce qu'il y a comme... t'as un genre d'orgue, mélotron, là, je suis pas trop sûr, qui est constant. De mur là. de son, là, constant. Là. Ouais, Un exactement. peu à la Jesus and Mary Chain, là, mais moins... Sans les feedbacks. ouais, moins... C'est moins agressif. pas pareil, là. mais pareil, là, c'est dur à expliquer. Ouais. Mais ça crée un genre de... Puis c'est ça, tu sais, à un moment donné, tu te dis, coudonc, tu plates, il se passe-tu rien, puis à un moment donné, tu fais comme, oh my god, je flotte. Tu sais, genre... Parce que il arrête jamais, là. C'est ça. Il continue, puis souvent, il garde même la même note. Il change quelques notes, mais il y en a une qui est comme constante, là. Fait que c'est ça, l'effet typique de trance de l'eau finit par embarquer là, dans cette chanson-là. C'est une de leurs chansons qui a eu le plus de succès, étrangement, parce que au début des années 2000, elle s'est ramassée dans une publicité de Gap, tu sais, le linge Gap, là. Puis là, j'étais curieux. Fait que là, j'ai été voir la publicité. Puis, tu sais, c'est quand même drôle, tu sais, sachant que l'eau est un band quand même très alternatif. Ouais, cette chanson-là, très... mettons, aujourd'hui, à ma job, quand ils ont mis... je suis dans genre une boucherie, là, vous pouvez vous mettre une image d'une espèce d'épicerie fine, là, puis où que je travaille. Ouais, Puis, t'as mis ça? non, mais justement, mettons là, que j'aurais demandé à un de mes collègues de mettre l'album, à cause de cette chanson-là, je l'aurais pas mis. Ok, et Parce plus, que c'est trop abrasif pour le monde normal, là, entre guillemets. Mais là, je suis surpris, justement, que tu parlais de la Mais pub de c'est Gap. ça. Mais le contraste, c'est intéressant parce que tu vois tous les gens de, de gens de mannequins qui sont tous habillés en Gap. Puis l'idée, c'est, je sais pas, ils sont peut-être une 10-12aine. Ils sont dans la neige, puis là, ils se chamaillent dans la neige, tu sais. Puis là, t'as ceux qui jouent. Puis là, ils ont fait jouer le footage comme au ralenti. Fait que c'est quand même vraiment drôle de voir... C'est ça, quelque chose de très société de consommation, Gap, des mannequins qui se lancent un peu de neige en riant faussement. Sur la toune de l'eau, qui, eux, tu sais, chantent ça genre, au plus profond de leurs croyances puis leur trip. Mais, étrangement, ça se passait. Il y avait quand même un mot. Ça a payé leur grange. Ça a payé. Ben, tant mieux pour eux, parce que j'espère que vous avez fait la passe avec ça, guys, parce que c'est pas... Tu sais, qu'un band de même ait la chance de... Ouais, disons que c'est une chance. Oui, je pense pour un groupe de même, c'est une chance. C'est une chance. Ouais. Puis tu sais, je veux dire, c'est Gap, là. C'est peut-être que... Tu recherches pas nécessairement ça, mais quand ça arrive, tu te poses la question, là. Ouais. Oui, c'est sûr. Puis, ben, ouais. Ben, tant mieux pour eux, parce que c'est des artistes vraiment authentiques, puis qui ultra travaillants, là. Ils ont vraiment fait beaucoup d'albums, là. Low, là, back-à-back, puis ils ont beaucoup de shows, puis ils se sont vraiment donnés pour leur art, là. Fait que... Puis en gros, Little Drummer Boy, ça veut dire... c'est quand que Jésus est né, là, que tout le monde donnait des cadeaux, ben lui, il avait pas de cadeau à donner. Son cadeau, c'était une tonne de drum. Ouais, c'est ça, ouais. Puis là, il dit qu'il joue le mieux qu'il peut, puis là, à la fin, il se regarde, puis il est content. C'est beau. C'est ça, il y a quelque chose de beau pareil là-dedans, là. Puis... j'ai remarqué aussi, tu sais, qu'on disait dans l'autre chanson, Take Long Way Around the Sea. Tu sais, la voix est super proche, on entend toutes les paroles, on mord dans chacune des syllabes. Mais dans cette chanson-là, c'est complètement le contraire. Là. La voix c'est ça, est je te loin, parlais loin, par loin. rapport à Jesus and Mary Chain, que si t'enlevais tout le fond sonore, là, le gros bruit, là, genre, ça serait des chansons bien normales. Là, comme ça, c'est la même chose. Là. Ouais, si t'enlèves okay. le mur de son derrière, là, c'est une chanson comme le reste de l'album, bien normal. T'sais. Ouais, bon point. Puis c'est vrai que ce genre de son-là, soutenu, est quand même à l'avant-plan. Là. Ouais. Puis il y a comme un petit reverb aussi. C'est assez diffus là, comme version là, pour The Little Drummer Boy. Ouais, c'est dense. Là. Même si tu veux pas l'écouter, elle va venir te chercher. Là. Ouais. Puis on finit par... C'est ça, parce que même à un moment donné, elle est un petit peu plus basse dans mon ranking. Mais à un moment donné, j'ai fait « Ah non, tu sais, on finit par embarquer dedans, puis on se laisse porter. » là. Plus que Blue Christmas. Fait que c'est pour ça que je l'ai mis avant Blue Christmas. En fait.
Ben, avant, plus haut que Blue Christmas, ouais. Tu peux continuer à 5. Ah, c'est vrai, parce qu'on avait la même, hein, c'est ça, j'attends. OK, ma numéro 5, c'est... ben, t'en as parlé tantôt, c'est One Special Gift. Elle a quelque chose de ultra touchant, cette chanson-là. Tu parlais un peu du vibrato dans sa voix. Puis, tu sais, justement, je trouve que Mimi, dans cette chanson-là, est plus touchante que dans Blue Christmas. Même si Blue Christmas, je trouvais qu'elle avait fait vraiment une belle version de la chanson, je trouve que dans celle-là, on sent un genre de vulnérabilité. Là. Il y a vraiment quelque chose qui est particulièrement touchant. On va parler des paroles parce qu'on a abordé le sujet un petit peu tantôt, là. Tu sais, puis c'est ça. En gros, ils parlent qu'ils ont dépensé de l'argent dans le temps des fêtes. Ah, dépenser pour le neveu, dépenser pour le frère. C'est le ça. frère, Pour je sais pas le trop, neveu et l'oncle, nièce. ouais, Puis après ça, ils disent qu'ils en ont dépensé pour les amis. Puis moi, ce que je lis entre les lignes mais c'est par ça, moi, rapport à ça... je trouvais drôle de comme des paroles aussi insignifiantes, juste comme tellement banales, mais de chanter de manière tellement deep. Je suis comme, tabarnak, Oui, ok, parce que man, genre, c'est c'est venu chercher en ultra esti deep. les cadeaux, là, genre, arrête ça l'année prochaine, là, c'est pas nécessaire, là, ça vient de décoller autant. Mais c'est ça. C'est ça, parce que moi aussi, genre, j'ai bugué ces paroles. J'étais comme, qu'est-ce qu'elle veut dire, là? Puis là, un moment donné, je me suis mis un peu dans la peau de quelqu'un de croyant, tu sais. Puis là, je me suis dit, OK, t'as dépensé de l'argent pour ta famille, t'as dépensé de l'argent pour tes amis. Puis c'est comme s'il y avait quelque chose qui allait au-delà de ta famille et tes amis. Puis qu'est-ce qui peut vraiment aller... Pour moi, il n'y a pas grand-chose qui peut aller... Ben, en fait, pour moi, il n'y a absolument rien qui peut aller au-delà de la famille puis mes amis. Mais si tu es religieux, il y a sûrement quelque chose qui est au-delà de ça, tu sais. Fait que moi, j'ai l'impression que le special gift, puis elle répète ça, special gift, à la fin, puis ça finit la dernière ligne, special guest. Ben, pour moi, là, on fait référence à la religion là, quand on Mais mentionne c'est ça. quoi son gift à Jésus? Ça doit être une genre de... Une ouais, c'est ça. prière. Peut-être. Mais non, mais elle parle de cash, fait qu'elle doit Ouais. parce qu'il faut qu'il reste de l'argent pour son special gift. Ok, c'est l'argent qu'elle donne aux Mormons. Elle donne là, du c'est ça. cash à Jésus. Ben, tu sais, que ça finisse sur special guest, on dirait que c'est ça qui fait la petite twist, mais ouais, je sais pas. Peut-être qu'elle va être Peut-être généreuse à la le dîme. leader mormon qui vient la visiter. Je sais pas. Oui, c'est ça, peut-être. Écoute, c'est ça, c'est une réalité qui est quand même assez loin de la mienne. Là. Mais le sens de la dévotion, tu sais, on sent vraiment une profondeur là, dans cette chanson-là. Fait qu'à guess que ça va deep en elle, là, tu sais. C'est un bon closer, là, tu sais, on termine ça de même, puis on prend un rigodon. 4 ou 5? Ça, c'était mon 5, donc ça serait ton 5 à toi. Non, c'est moi qui ai commencé. C'est Ah moi. ouais, peut-être? Ah Ouais. oui, c'est vrai, excuse-moi. Ça va être Taking Down the Tree. Taking Down comme tu le sens. Là. Soit dans le bois ou chez toi. Là. Un ou l'autre. Mais ouais, je l'ai mis aussi. Toi, tu l'as mis 7 ou quelque chose genre. C'était ma Ta dernière. pire. Ouais. Ben, pire. Ouais, c'est ça, faut falloir travailler ça, le mot Pire. Marc-Antoine, Euh, que Dieu te bénisse. que tu le bénisses. Je l'ai mis plus haut parce que je la trouvais un peu plus travaillée, genre un peu plus complexe. Ça, c'est vrai. J'ai dit un peu, hein. Un t'sais. petit peu. Ouais, il y a une petite twist harmonique à la fin. Tu sais, les Ouais. cloches, justement, la voix modifiée. Ok, c'est là, ce moment-là que j'attendais autant. Trouves-tu que sa voix ressemble à Tire le Coyote un peu? Oh, ok, Dans ouais, ce genre tune-là en particulier. aigu. Ah, oui, oui, oui. Oui, j'y repense, là. Là, j'ai presque le goût qu'on réécoute après, là, mais justement, la modification de la voix, là, je trouve que ça ressemble vraiment à sa voix. Par rapport aux paroles, je les comprenais pas, là. T'as peut-être tout expliqué, là, justement, par rapport à ça. Là, je me demandais, est-ce que ça parle littéralement de la coupe d'arbre? Le Another broken reindeer, another candle, another velvet ribbon, another nosebleed. Mais pour moi, jusqu'à the Nosebleed, fuck? pour moi, c'était comme des décorations qui étaient dans l'arbre, je pense. Mais Broken reindeer. ben, peut-être qu'ils l'ont échappé à terre. Ok, ouais. Et, en tout cas, c'est Écoute, ça, là, j'arrive pas à tout comprendre. Pas sûr non plus, là. Mais à la fin, avec l'étoile sur ice, je peux comprendre. Là, mais moi, dans ma vision à moi, c'était plus poser l'arbre à l'intérieur de la maison, taking down the tree dans la forêt.
puis le Ok. poser à la maison. Bon, l'étoile sur Egg, on va poser l'étoile au Le top plus de haut l'arbre. possible. Donc là, j'étais comme, OK, ça fait du sens. Ah, ok. Ben, je serais vraiment curieux de relire les paroles La avec ce que vie, tu ouais. dis là, pour Mais je voir. pense pas qu'en les lisant, t'as Ouais. la réponse. Tu sais. Mais je serais curieux de voir si c'est ça, si c'est vraiment la fin. Parce que moi, je l'ai vu comme un peu la fin de Noël. Mais là, si tu dis que c'est qu'ils mettent l'arbre dans la maison, c'est comme c'est le début de Noël. Ouais, là. c'est ça. Puis qu'ils mettraient l'étoile so high, on dirait que ça ferait du sens aussi. Là. Fait que, moi, ça mériterait une relecture. Là. Faudrait faire un sondage Un sur notre page Facebook. C'est ça. Laissez-nous savoir dans les commentaires, c'est qui a raison. C'est-tu le début ou c'est la fin de Noël? Cool, mais en tout cas, en ce moment... Ça va être le débat dans les familles. Là. Ben oui, on est ça va d'accord. brasser cette année dans les chaumières. Cool, fait que numéro 4... Faudrait que je mette cet album-là genre à Noël avec ma famille. Là. Je sais pas, c'est mettrais quel ouais, mettons, là, le monde est là. Mettons, t'as une dizaine de personnes dans la maison. Pis tu penses que c'est. Non, hein, c'est too much. Hein. Ben, à part une toune, mais sinon... ça tue trop, là. Ben, moi, tu sais, mettons... Tu sais, moi, je l'ai écouté une couple de fois avec ma blonde, justement, puis on faisait des petites affaires de Noël, puis tu sais, ça allait. Avant de se coucher... Mais quand il y a du bruit, mettons, le monde parle, puis tu mets ça marche pas. Hein. Je sais pas. C'est touché, hein. Tu l'essayeras, tu m'en donneras des nouvelles, mais... Ouais, ça, nous, on est une petite famille de 4-5, donc je peux en faire des expérimentations. On dirait qu'il y a comme quelque chose qui se vit un peu personnellement avec cet album-là, un peu. On dirait que tu te... Ouais, ça, c'est un bon mot. Tu te recueilles. C'est un album qui évoque un peu ça, l'esprit de recueillement, de se retrouver, tu sais, Avoue que c'est le fun au micro, hein, quand le mot que tu recherches, il apparaît. Là. Ah oui, c'est une apparition divine. Je l'ai vu, là, depuis ça. Moi, je me dis à ma job, genre, si le 23 novembre, il commence à mettre cette musique-là, à la fin de décembre, je vais être rendu religieux. T'es pas un cas perdu, Je me sens comme un témoin de Jéhovah. Cool, fait que numéro 4. Ouais, pour toi, ouais. Numéro 4, elle m'a hit celle-là. Plus que je pensais parce que prime abord, je pense pas que je l'aurais mis si haute. Mais là, en lisant les paroles, puis avec le contexte actuel, là, ça m'a quand même un peu troublé. Là. C'est une de leurs compositions qui s'appelle If You Were Born Today, en parenthèse, Song for Little Baby Jesus. Jésus. Puis... La parenthèse fait rire pour eux. Ouais, ça c'était le titre le plus long là, avec la parenthèse. Little Baby Jesus. Ça doit être une affaire de foi, là. Mais blague à part, ça m'a quand même un peu saisi parce que il parle, dans les paroles, il parle comme si il se pose la question que si Jésus était né à notre époque, aujourd'hui, il aurait probablement été tué à l'âge de 8 ans. Genre, ça, c'est quand même... Ou avant qu'il ait 8 ans. Ou même avant qu'il ait 8 ans. Fait que c'est quand même tout un statement là, dans un album de Noël, là, de parler d'un enfant qui se fait tuer. Là. Puis après ça, il rajoute qu'il n'aurait pas pu nous livrer ses nombreux messages tels Joy to the world, Peace on earth, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis là, il énumère beaucoup de messages de paix, en fait, là, puis de compassion que Jésus a dit. Puis c'est ça, tu sais, de reprendre cette chanson-là en 2023, puis sachant la situation en Palestine, parce que Jésus est né en Palestine, en fait. Puis on sait que ce conflit-là dure depuis des décennies. Puis de l'écouter en ce moment, ça m'a quand même saisi. Ben là, tu dis pas. Là, c'est de la géographie, là, mais il est né à Bethléem, ça se Il est né peut-tu? à Bethléem. Bethléem, c'est en Palestine ou en Israël? C'est une question. Faudrait que je vérifie. Là. À vérifier. Probablement Moi, que je c'est pense rendu... que c'est le territoire israélien en ce moment, je pense là, malheureusement. Si on n'est pas sûr, on peut y aller avec Israël. Mais à cette époque-là, c'était la Palestine. Là. Dans la contrée de Judée, d'où Hérode était le roi. Mais là, c'est ça, on remonte à il y a bien longtemps. Mais c'est ça, je trouve que particulièrement cette année, cette chanson-là a résonné d'une façon particulière. Puis c'est pour ça qu'elle m'a comme plus touché que j'aurais pensé. Ouais. Ok. À
on est rendu au top 3. Top 3. Hein. Ok, ça va être... qui va peut-être être à numéro 1, je sais pas. Mais je vais aller avec Just Like Christmas. C'est pas ma numéro 1. Ok, bon. Je la connaissais pas, je pense, mais c'est leur plus populaire beaucoup. Ouais, on peut comprendre pourquoi. Je pense qu'elle est très différente des autres. Puis c'est ça, là, elle me compliquait un peu la tâche, là. J'étais comme, es-tu genre dans les pires, vu qu'elle a juste pas rapport, ou genre numéro 1 C'est automatique? tellement différente, c'est comme Ouais, dur. ouais, genre numéro 1 automatique, parce que c'est comme, elle est trop lumineux, genre, comparé aux autres. Puis comment tu te sentais quand tu l'écoutais? Tu l'aimais-tu? Ça dépendait à chaque fois. Ah ouais, ok, c'était pas constant. Des fois, je la trouvais comme ordinaire, des fois, j'étais comme, elle me faisait du bien, comparé aux autres. Ah, ok. Mais sa voix est vraiment belle là-dessus, là, vraiment. Ouais. C'est... D'accord. Puis on sent quand même l'eau à travers ça. Il y a quand même des complexités sonores en background. C'est un mix de folk classique, mais avec un drum un peu bizarre, je trouve. Ouais. Ouais, je me suis posé beaucoup de questions là, par rapport aux arrangements de cette tune là. Jusqu'à quel point c'est l'eau qui joue ça ou pas, tu sais. On sent pas le groupe, tu sais. On sent un genre d'arrangement fait par un arrangeur. J'ai pas l'impression que c'est Mimi là, qui fait le roulement. Tu sais, je sais pas. Ok, Je suis ça, j'ai curieux. pas senti ça. Ok. Mais je connais peut-être pas assez le band, finalement. Puis ça a l'air qu'ils ont créé cette chanson-là pendant leur tour de 1999. Puis qu'ils ont trouvé... Parce qu'il y avait de la misère à savoir comment la... Comme on dirait qu'il y avait quelque chose qui manquait. Il y avait de la misère à trouver le petit quelque chose à régler. Puis en jouant sur le Optigan Keyboard, ils ont comme trouvé la solution. Puis ça a Ah fini. oui, parce qu'il y a un petit keyboard là-dedans. Là. Comment Puis, c'est quoi le keyboard? Optigan. Optigan. Ok. Ah, intéressant. Je connais pas. Puis selon eux, c'est une des chansons qui ressemble le moins au band, mais en même temps, c'est une de leurs préférées. Eux autres l'ont beaucoup aimé. Ouais. Oui, c'est ça, parce que je ressentais pas le groupe. Tu sais, souvent, on entend la guitare, la basse, la batterie, les deux voix qui... Mais là-dedans, t'es comme, mon Dieu, il y a comme des timbales, on dirait, il y a un roulement de... Tu sais, j'étais comme, qu'est-ce qu'ils font pas? Cacophonique en background un peu. Ouais. Tu sais, il y a du monde qui comparait ça à des arrangements de Phil Spector là, dans les années 60 un peu. Puis tu sais, je suis d'accord, ça ressemble tu sais, un genre de wall of sound, mais de 60s. Là. Fait que je trouve qu'on a ça dans cette chanson-là, mais en même temps, ça ressemble pas à l'eau, mais c'est une super belle tune. En tout cas, c'est... La mélodie reste en tête, Ouais. Je l'ai en tête en ce moment. Ouais, non, c'est vraiment beau. C'est ça. C'est une chanson à... Si, mettons, vous êtes pas trop... Ça, que je te parlais de la famille qui est dans la maison. C'est ça. Ça, tu te trompes pas. C'est la seule. Là, Ouais. que Tu peux mettre une tune dans ta compilation du party de temps des fêtes. C'est celle-là. Là. Ouais, définitivement. Elle est douce, mais elle a de l'entrain quand même. Ouais, exact. Puis elle n'est pas religieuse, si jamais c'est un concern. Moi, je suis même pas regardé les paroles tant. Non. On dirait que ça parle juste de comme c'est le temps de Noël, puis that's it. Ouais. Ouais, ben je vais pouvoir en parler un peu. Ben toi, c'était ton... À 3, c'était à 3 toi aussi? Ou... non, c'est ça. Ça a été drôle. C'est ça, j'aurais pu y aller là, mais on va y aller tantôt. Ma 3, c'est Long Way Around the Sea. C'est ça. Ben là, je vais pas tout répéter l'histoire d'Hérode puis des rois. Au moins, à 8 chansons, c'est pas trop dur de trop se différencier. Là, ouais, c'est ça. On n'attend pas comme une demi-heure avant de d'en reparler. Puis, est-ce que je peux rajouter quelque chose qui n'a pas été dit là-dessus? Pas tant, parce que je pense que tout ce que tu as dit, j'étais vraiment d'accord. Là, la beauté des back vocals, l'histoire qui était quand même intéressante, le mot solennel là, que j'ai écrit, là. Puis le fait que la voix est vraiment en avant. C'est un beau moment, un très beau moment de l'album. C'est la deuxième pièce, là. Puis on embarque tout de suite, là. Une super belle instrumentation, simple, guitare acoustique avec un petit clavier subtil qui rajoute un peu de magie. Fait que, ouais, j'ai rien d'autre à rajouter, là. C'est vraiment super beau. Genre, je l'ai mis 7, mais genre, c'est vraiment un genre de classement qui changerait beaucoup. Là. Dans 2 mois, elle pourrait être 3. Là. Facile, Ouais, on est quand même proche. 2. Numéro 2. Moi, ça va être Blue Christmas. Okay. Bon, c'est comme nos deux extrêmes. Là, toi, Blue Christmas, tu l'as mis beaucoup plus loin. Ouais, t'es avant-dernière. Ouais. Puis moi, Long Way Around the Sea, beaucoup plus loin. Ah, ok, ouais, c'est ça. C'est là qu'on... ouais, ok. Ça là, c'est
je dis, c'était un petit peu, on dirait, c'est comme un peu un petit jazz, un petit band de jazz dans un souper de Noël de bureau. On dirait que je ris parce qu'on dirait que je le vois un Genre peu. dans un film, tu sais, un film de Noël, puis t'as un petit party de bureau, puis il y a le band jazz Qui qui joue joue dans le Blue coin. Là. Christmas. Ouais. Non, mais je vois la scène. Ça, puis comme tu dis, avec un solo extrêmement délicat, là, genre qui, tu sais, t'entends chaque note, là. Ouais, ouais. Ça, comme on a dit tantôt, elle chante avec fragilité. Puis justement, j'aurais aimé ça être dans cette scène de film-là, justement, dans le petit party super doux, puis tout, le Ah, petit moi moment. aussi, j'aurais aimé ça. J'aurais pu voir l'eau live. Damn. Mon rêve. Ça, puis justement, en parlant de la tune Blue Christmas, ça a été popularisé par Ernest Tubb en 1950. Puis ensuite, Elvis, 1957, l'a amené à son... Tabarouette, ma voix change. Elvis, je suis en train de me transformer. Blue. Ouais, lui, il l'a amené à son pic de popularité ever. Là. Puis l'eau, ben, ils ont fait la version slowcore. Ouais, c'est définitivement la version Ça me fait rire, slowcore. slowcore. J'adore ça, parce slowcore. Core, moi, j'assiste tellement à hardcore, Ouais. metalcore, tous les styles qu'on crie comme des esti défoncés. Puis là, c'est complètement l'opposé. Mais ouais, en gros, c'est un Noël triste et seul. Ouais, c'est un bon résumé. Peut-être quelques verres de vin là, avec ça. Là. Ouais, ben oui. On n'est jamais seul avec son verre de vin. Ok, fait que mon numéro 2 à moi, c'est Just Like Christmas. Je pense que Silent Night est ton numéro 1. C'est une vite. bonne déduction. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais aborder le plan des paroles, étant donné que ça, on n'en a pas parlé, parce que tout le reste, on l'a dit, puis je suis bien d'accord avec toi. Au début, j'essayais de comprendre, là, parce qu'à un moment donné, ça se passe à Stockholm, là, en Suède. Puis là, il se met à neiger. Puis là, quelqu'un dans la gang dit « Ah, ça me fait penser à Noël, il neige. » Puis là, Mimi, qui a l'air d'être comme la personne active là, dans l'histoire, elle dit « Non, t'as pas raison. Ça, la neige, ça fait pas nécessairement penser à Noël. » Premier verse. Ok, bon là, ça recommence à chaque fois quelque chose qui fait penser à, puis là, il va dire c'est just like Christmas. Puis là, C'est low, hein. Ils sont très minimalistes. Fait qu'il n'y a pas beaucoup. Genre, il n'y a pas tant de couplets que ça. En fait, il y en a comme 2. Fait qu'il y a celui-là. ok. Puis là, le deuxième couplet, ils sont rendus en Norvège à Oslo. Puis là, il n'y a plus de neige, genre. Puis là, ils se sont perdus. Puis là, ça va pas. Puis là, tu sais, tout genre leur itinéraire n'a pas l'air de fonctionner comme ça devait fonctionner, comme il avait prévu. Fait que là, ils se ramassent à dormir quelque part, que ça avait pas l'air d'être ça le plan initial. Puis là, les lits sont tout C'est pas petits. minimaliste, ça. Ouais, c'est un ça. film, Hey, je veux tabarnak. dire, genre, c'est moi là, qui extrapole sûrement un peu. Vous irez voir les paroles si vous voulez comme une affaire plus fidèle. Là. Puis là, elle dit... Fait que finalement, ils dorment dans des petits lits. Puis là, tu sais, leur vie a été un peu comme chamboulée. Puis finalement, ils en viennent à dire que ça, c'est Just Like Christmas. Fait que moi, ce que j'ai Parce compris... que c'est comme la chaleur humaine, on se réunit, Uh-huh. on est malgré les difficultés, on se réunit tout le monde ensemble dans notre chaleur pendant l'hiver. Genre. Exact, tu sais, puis qui peut être un sentiment qui nous ramène un petit peu à l'enfance. Tu sais, justement, les lits petits, puis là, que, tu sais, la vie est moins comme structurée que quand on est adulte. Fait que là, elle dit, même s'il n'y a pas de neige ou whatever, elle dit ça, it's just like Christmas. Et non juste la neige qui est finalement superficielle, tu sais. Tu vois, ça, je pense, c'est mes paroles préférées. C'est beau, hein, quand même. Parce que moi aussi, la première fois que je l'ai lu, j'étais comme, je comprenais fuck all. Puis là, à un moment donné, genre... Je sais pas, j'ai laissé mijoter ça, puis on dirait que j'ai vu ça. Après ça, c'est peut-être juste moi qui vois ça, mais en tout cas, pour moi, ça a fait du sens, puis ça m'a permis d'apprécier la chanson encore plus. T'sais. Puis moi, ma numéro 1, tu serais capable de la deviner? Je devrais être capable. C'est pas un si... Je fais ça souvent, mais c'est pas ta force, je pense. T'as-tu parlé de Little Drummer Boy? Ouais, je t'en l'ai as mis... parlé. If You Were Born Today. Ouais, exact. Oh, wow! Ok, ben, je suis content que Mais ça... au moins, quand tantôt tu l'as mis Catherine, tu me dis, elle m'a vraiment touché. Je suis comme, ok, c'est bon, au moins, je me sens pas mal parce que on dirait que tu l'aurais peut-être mis même plus haut. Oui, puis sens-toi jamais mal de... Non, non. Sincèrement, là, ça... Non, mais je veux dire, j'aime ça quand même quand on se comprend. Mais là, en disant ça, je suis comme, ok, même si tu l'as mis un peu plus loin, il comprend.
Genre... Oui, puis totalement. En fait, je suis comme mon sentiment premier, c'est que je suis content que tu l'aies mis numéro 1. Ouais, c'est ça. Ouais, des fois, ça nous arrive, ça. On dirait qu'on est... À l'intérieur, on n'est pas sûr de notre choix, puis on est comme, ah, si j'aurais peut-être aimé ça la mettre plus haut, mais finalement, l'autre le fait à notre place. C'est comme, ah ben, Ouais, c'est parfait. ça J'ai fait complète ma un job. peu. Ouais, c'est vraiment ce sentiment-là. Mais ouais, c'est très triste. Les deux voix simultanées, ça rend ça tellement puissant. J'aime que le drum embarque vers 2 minutes. Oui, rendu là, on pense pas qu'ils vont embarquer. Là. Puis il embarque sur la phrase Deny the flesh. Ouais. Donc là, il n'y a peut-être pas de lien, là, mais c'est c'est la période de la chanson qui parle un peu de genre ne sois pas vers le diable, là, genre ne fasse Ben, les messages de Jésus un peu. ouais, va pas vers le mal. Genre, Ouais. garde le. De paix, de compassion. Ouais, de... va vers le chemin lumineux, là, tu sais. Ouais, c'est Un vrai. peu le côté. Qu'on n'aurait Ne pas va eu le pas droit vers à le ces dark side de messages-là. Star Wars, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis on n'aurait pas eu le droit à ça s'il avait été mort avant 8 ans. Là. Ouais, exact. Guitare très minimaliste, mais jouée avec intensité par moment. Un peu comme le dernier album qu'on parle. J'ai utilisé un instrument, mais changer sa manière de jouer à travers la chanson. Puis le texte, t'en as pas mal parlé tantôt. Là, donc, c'est pas mal ça. Puis t'as-tu ressenti ça un peu, le texte, par rapport à la situation actuelle? Ça t'a-tu résonné Non, je ça suis un pas peu? allé aussi deep que ça, moi, honnêtement. Je trouvais ça intéressant, mais pas tant. Parce que moi, je pense que quand j'ai fait mes recherches, tu sais, à cause de Long Way Around the Sea, j'ai voulu comprendre un Moi, peu. Puis là, ça m'a... je préférais les paroles de Long Way Around Us. Mais c'est ça, puis en faisant le travail là-dessus, Même si ça... je l'ai mis beaucoup plus loin, là, mais je parle de. C'était plus. J'ai mis première vraiment par instinct. C'était juste ça. Là. OK, ça t'a Comme plus à résonné. m'affecter plus, ouais. C'est ça, puis moi, je pense que c'est ça, étant donné que je m'étais comme situé géographiquement à cause de cette chanson-là. Quand je suis arrivé à celle-là, qui est comme la quatrième de l'album, If You Were Born Today, j'étais dans les lieux, là, tu sais, puis d'entendre ça dans la mise en contexte, d'où ça se passe, on dirait que c'est peut-être là que ça l'a comme évoqué ce sentiment-là là, en moi. Nice, fait qu'on serait rendu à mon numéro 1, qui est sans grande surprise, Silent Night. Il y a plusieurs raisons là, pour lesquelles c'est mon numéro 1. C'était difficile de ne pas la mettre numéro 1 parce que, premièrement, à la base, c'est... Je pense que dans le répertoire traditionnel classique de Noël, c'est ma dans préférée. ton album, justement? Ouais, j'en ai fait une version. Ouais, puis je suis content de ma version parce que je trouvais que c'était dur parce que, tu sais, quand t'aimes beaucoup quelque chose, puis c'est quasiment... C'est une chanson qui est parfaite pour être jouée de manière douce. Oui, c'est ça. C'est une chanson qui évoque complètement l'esprit de sérénité, là, comme on parlait. Fait que, tu sais, puis je me rappelle que j'ai eu de la difficulté. J'ai fait plusieurs arrangements avant d'arriver à une version qui pouvait me satisfaire. Fait que, en tout cas, j'en ai trouvé une, puis j'étais bien content. Mais bon, on parle pas de mon album. Là. Mais déjà, c'est sûr que j'ai un préjugé favorable pour cette chanson-là, que j'aime beaucoup. Je suis d'accord avec toi que le texte qui est très religieux, tu sais, je veux dire, je me retrouve pas à 100% dans le texte. J'aime le concept de Silent Night plus que Sainte Nuit, tu sais. Je trouve que Silent Night, ça évoque justement l'aspect de sérénité, tandis que Sainte Nuit, ben là, on tombe dans la religion. Je sors complètement du sujet de l'album, mais tantôt on parlait de voyage, ok? Puis on parlait que je pensais vouloir aller au Mexique l'année prochaine, puis on parlait de la... Tu sais, quand on voyage des fois dans des pays qu'on connaît pas, on a peur de notre sécurité, puis tout. Puis la nuit... Peut-être au Mexique aussi. Ouais, ça aide pas des fois. Puis la nuit, on dirait que c'est encore pire, tu sais. On dirait... Puis là, tu parles la Silent Night aussi. Le côté... la nuit peut être paisible. Bon, là, c'était ces deux côtés-là de la nuit que j'avais pas pensé tantôt, tu sais. Tantôt, je parlais... Ouais, c'est la vrai, on parlait nuit, de ça la nuit, tantôt. c'est très dark, justement. Tu sais pas qu'est-ce qui peut t'arriver. Tu peux marcher au coin de la rue, puis quelqu'un peut te surprendre. Tu vois rien. Tout est sombre. Tout peut être, ça peut faire peur. Ouais, ça peut faire peur, mais en même temps, c'est calme. Parce que l'intensité du quotidien arrête. Tu sais. Pas complètement, mais c'est beaucoup plus... Tu sais, t'as la vie terrestre à son plus
bas, tu sais. Mhm. Elles sont moins d'action, tu sais, de bon, là, ça, c'est plus... C'est vrai que la nuit peut être interprétée vraiment de différentes façons. Là, je peux pas élaborer tant, j'ai pas toutes les infos, mais j'ai une bonne amie à moi qui a fait un album de musique classique. C'était des réinterprétations. Puis c'est sur le thème de la nuit, justement. Puis ça commençait avec une berceuse. Mais là, plus tu avances dans l'album, à un moment donné, il y a une pièce, c'est vraiment festif. Bon, là, ça aussi. montre que la nuit, Ça peut être décliné de c'est plein de intéressant, façons. ça. Puis c'est ça, parce que je me rappelle les premières fois que j'ai écouté son album, ben c'est, on va dire c'est qui? C'est le duo Poirier-Fortin. C'est mon amie Amélie Fortin, qui est une pianiste, une des plus grandes musiciennes que je connaisse. Puis c'est ça, fait que tu sais, ça commençait vraiment avec une berceuse, puis là je me suis dit, ça va être la nuit. Mais après ça, plus l'album avance, on voit que la nuit peut être déclinée. Fait qu'à un moment donné, c'est vraiment une tune. Ouais, ça, la nuit peut être festive, la nuit peut être violente, la nuit peut être toute... Exact. Ouais, Il y a plein de façons de l'aborder. Puis dans le cas de Silent Night, ben, c'est ça, c'est la nuit d'hiver. Là. Moi, je vois vraiment de la neige paisible, calme, le silence. Ou genre, tu sais, juste assez de vent pour que tu vois la neige bouger par terre. Ouais, c'est une belle image. Là. Ouais. Pas pour que t'en ailles partout en face, là, ça Non, devient c'est dérangeant, pas la- mais juste... mais juste Il y a 2 assez... jours, c'était ça. Là, je marchais dehors, là, un genre de petit grésil, ou je sais pas Mais quoi. tu sais, juste assez pour que, tu sais, tu vois que ça elle bouge un peu. Ouais, c'est ça. Que c'est pas une image figée. Là, tu sais. Le temps passe, mais c'est très calme en même temps. Genre. Fait que c'est ça. C'est une chanson, je trouve, qui évoque beaucoup cet esprit-là. Puis je pense que c'est pour ça aussi que je l'aime particulièrement. J'adore la mélodie. Les paroles, c'est ça. Tu sais, après ça, on en fait ce qu'on en veut. Là. Puis dans le cas de l'eau, moi, je trouve que c'est ça. Tu sais, c'est comme ma chanson préférée de Noël. Puis elle chante, c'est la tune la plus dépouillée de l'album. Puis j'irais même jusqu'à dire c'est lo-fi parce qu'ils ont même pas de Ouais, là, l'air... c'est discutable. Là. Ben, si t'écoutes, mettons, l'ensemble de l'album, cette tune-là est vraiment sous-réalisée, là. Dans le sens que, tu sais, on entend un peu des bruits avant, on entend un petit peu des bruits après. T'as comme une guitare acoustique qui a l'air... On dirait qu'il y a juste un micro dans la pièce puis qui joue leur tune dans le salon avec nous autres, là. Et vraiment moins ouais, réalisé que je les autres. vais checker, puis... Mais tu sais, Il y a pas peut-être lo-fi... il y a peut-être Long Way Around the Sea aussi. Mais non, mais justement, non, mais Non? tu sais, on parlait de... Ouais, voyons, Long Way Around the Sea. Puis là, la voix est super upfront. Ok. Tandis que là, Ok, c'est... tu veux dire la qualité de l'enregistrement? Oui, ok, c'est ça. ok. Au niveau de la qualité de l'enregistrement, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont parti leur recording dans le salon, puis ils ont joué la tune, puis that's it. Puis les autres tunes sur l'album, c'est pas, Ok, c'est pas non, ça. ok, c'est là-dessus, je suis d'accord. Ok. Fait que je trouve que tu sais, c'est comme un moment aussi d'authenticité, puis que là, tu sais, on sent vraiment tu sais, le talent de l'eau dans la forme la plus... Un peu comme quasiment Nebraska là, de Bruce Springsteen, là, dans la forme la plus pure et simple. Il n'y a pas d'artifice. Là, c'est vraiment eux tout seuls avec une guitare, ça sonne comme ça. Puis tu sais, l'arrangement des voix, là, c'est simple, mais c'est super beau. Là. C'est sublime, en fait, là, mais la façon que les voix s'entrecoupent ensemble. Puis, on peut mentionner aussi le fait qu'ils ont fait les 3 couplets au complet. Tu sais, des fois, cette chanson-là, on va chanter le premier, des fois le deuxième. Mais là, ils ont été vraiment dans la forme traditionnelle de la chanson des 3 couplets. Je suis pas surpris de leur part, là, étant donné que c'est un texte religieux. Fait que, tu sais, ils font les choses comme elles doivent être faites. Mais, ouais, c'est ça. Ça, c'est un... Puis, tu sais, c'est pas... Tu sais, mettons, c'est sûr que Just Like Christmas, c'est un choix sûr là, pour vos playlists de Noël. Mais si vous voulez une tune plus smooth dans une autre genre de playlist, ça, c'est sûr que ça fait la job là, amplement. Là. C'est vraiment beau. Donc, ouais, la note. Cool. Ben moi, la note, tu sais, OK, j'ai une petite anecdote vite. Quand j'ai eu 18 ans, je m'étais fait... C'est stupide, là, mais j'avais 18 ans, fait que ça fait du sens. Genre, je m'étais fait la promesse de m'acheter un album de Noël par année. Genre, je m'étais dit ça. Je me suis dit... Ça s'est rendu jusqu'à quand, ça? Ben, ça s'est rendu juste à temps que le streaming arrive. Puis que je ne pouvais plus m'acheter vraiment de CD. Que c'était plus dans mes habitudes d'acheter des CD. Ça a duré un bon 15 ans, genre? Ouais, j'ai quand même une bonne... ouais, j'ai une douzaine, là, peut-être, d'albums de Noël en CD. Plus tu l'as? Ben non, c'est ça. Ah, Puis, c'est ça, parce que tantôt on parlait de vinyle pis tout, là. c'est ça, je l'ai pas... je connaissais pas ça à cette époque-là. Puis j'aurais pu avoir l'âge... T'avais 20 ans. Ça ouais, aurait marché, mais je connaissais pas ça.
Puis à un moment donné, j'avais de la misère à en trouver des bons albums de Noël. Tu sais, genre, c'était comme à chaque année, ça devenait un défi là, de trouver quelque chose qui allait vraiment Ouais, être bon. pas pour juste que ça soit comme une obligation. Là, C'est tu sais. ça, parce que tu sais, à un moment donné, tu veux pas acheter juste pour le fait de c'est ma Genre Michael tradition. Bublé, là, tu sais. Ouais, je me suis pas rendu là, tu sais. Mais si j'avais connu cet album-là, ça. Peut-être Ça j'aurais serait continué la facile. tradition 50 plus, tu sais. Il va falloir que je continue 50 plus. À voir, à voir. Ben, c'est ça. Fait que contenu, fait que c'est ça, je peux mettre ça en perspective avec les autres albums de Noël que je m'étais acheté. Puis ça, c'est définitivement. Tu sais, ça aurait été probablement mon best, là, je pense. Dans ceux que j'avais. Je pense, je pense pas que je peux t'en nommer un qui me touche Puis plus. là, on est déjà allé au best, là. On pourra pas aller plus haut. Je pense que pour moi, je pense que c'est ça. On fera Halloween l'année prochaine. là. Ok. Ou Pâques, là, je sais pas si c'est possible. Des albums de Pâques, ouais. Il n'y aura pas un aussi gros Encore choix que des religieux, albums de là, c'est Noël. Là, ouais. Tu vois, c'est ça, on est mieux de quitter la religion. On fera Saint-Valentin. un album québécois pour la Saint-Jean. Yeah, ouais, ça, ok, ça, je suis down pour garder la tradition. Deal. Fait que pour ça, je vais y aller avec 9. Parce que Là, tu vois, là, genre, depuis plusieurs mois, je te gosse avec les esti de notes que, genre, t'aimais pas assez haut, là, puis là, finalement, tu suis tes... je me suis réajusté. Là. Non, mais j'ai fait des erreurs. Il y a des albums que j'ai dit des notes trop basses par rapport à ce que je pense, vraiment. Ben, ouais, c'est ça. C'est juste des fois, pendant l'enregistrement, t'étais tellement comme over the top. Puis là, à la fin, j'étais comme. Tu disais genre 7.5 ou 8. J'étais comme. Ah, ouais, Mais je suis pas ok. bon. Tu sais, c'est dur pour moi de nommer des notes. Faire un ranking, on dirait que je suis capable de me prêter au jeu. Puis je sais que c'est pas 100% sérieux. Ben non, mais la note aussi est pas sérieuse. Mais c'est ça, la note n'est pas sérieuse. Mais comme. Ta note sera pas sur Wikipédia. Là. C'est ça, j'espère. Mettez pas mes notes sur Wikipédia. Là, c'est. Il l'a dit, là, c'est pas sérieux. C'est ça, c'est un jeu. Là. Mais moi, je vais mettre un 7. Ok. Un 7, Cool, ça reste très bon. Là. Mais c'est correct parce que, tu sais, au début, j'ai eu peur un peu. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, peut-être qu'il va faire. Je sais pas, Il va être Grinch. Je ferais pas comme le gars de Pitchfork dans le dernier épisode là, qui a donné 5.6 pour une connerie. Là. Mais de la façon que t'en parlais, moi, j'ai quand même senti qu'il t'a apprécié l'album. Je sais pas si tu vas Oui, l'écouter en boucle. j'avais de la misère à les classer. Là, tu sais, Long Way Around the Sea, je l'ai mis 7e, mais comme ça Mais fait oui, pas puis de sens. t'en parlais Ouais, quand c'est même. ça. Tu sais, t'as tout fait la recherche pour comprendre l'histoire en arrière Ouais, des mais là, paroles. ça là. fait juste partie Ouais, mais tu sais, t'aurais pu juste pour que dire, j'aie de quoi dire, je vais pas tu sais. là, puis je vais Ouais. parler de la musique. Là, tu sais. Donc, ouais, tu sais, il y a peut-être juste One Special Gift que j'ai moins aimé, mais sinon, comme le reste, tu sais, je ne mettrai pas 8 parce que c'est pas assez mon genre comme style. C'est comme c'est too much. Ouais. Mais dans ce style-là, moi, je trouve qu'ils sont comme les best. Là. Cool. Vas-tu mettre une tonne de l'eau dans le temps des fêtes? T'es-tu DJ? Non, mais tu sais, c'est l'aspect je sais méditatif de trans. Brrrr. Ouais, c'est ça. Là, on dirait qu'il y a trop de choses à penser. C'est quoi mes parties de temps des fêtes? Ah ouais, non, c'est ça, Est-ce que j'ai ouais. le choix de mettre qu'est-ce que. Ouais, c'est ça. Tu sais, on va se rappeler qu'on Trop est grosse comme le question. 23 novembre, fait qu'on n'est pas encore dans le stress du temps des fêtes. Là. Fait qu'on y pensera quand ça sera le temps. Là. Ouais, il y a tant qu'à faire, j'ai le goût d'en parler au micro ici, mais il y a une tradition que j'ai depuis quelques années qui n'a pas rapport avec Noël, mais rapport avec la fin de l'année. Que je prends une chanson par année des 100 dernières années, puis je fais une playlist avec ça. Bon, je commence tu m'as déjà parlé de ça. Bon, là, on est en 2023, donc je commence en 1924. Wow, Puis là, ça, c'est les débuts des enregistrements. bon, 25, 26, 27, là, je monte jusqu'à aujourd'hui, puis ça fait 100 chansons, puis j'aime ça vraiment, j'aime ça écouter ça parce que c'est vraiment un beau portrait des 100 dernières années, puis je vais dans tous les styles, donc c'est ça, je trouve Mais ça genre, le il y a fun. 10 ans, t'aurais pas pu faire ça. Il y a-tu des enregistrements de 1913? Ouais, c'est pas facile à trouver, mais ouais, ça existe. On est vraiment dans les débuts. Là. Ouais, ça existe. Wow. Puis je remarque aussi, il y a des périodes, mettons, de 1910 jusqu'à 30, jusqu'à 40, comme c'est toute la même affaire. Là. Comme il n'y a pas d'évolution. C'est juste des big bands, ou des chanteuses tout seul. Là, Dans le répertoire classique, il doit y avoir des affaires, peut-être? Ouais, un petit peu. Puis aussi, c'est vraiment, je prends des chansons qui ont sorti, mais des fois, t'as des
des bands ou t'as des vieux albums classiques de Beethoven qui ont été repris. Donc là, ça, c'est des fois des petites triches. Là. OK. Donc, Qui ont été repris, tu veux dire? mettons, qui ont été refaites par une symphonie en 1935, qui ont été enregistrées, mais qui n'ont pas été composées en 1935. Ah ouais, ben la musique classique, c'est souvent ça. Ben, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Donc, ouais, je voulais juste dire que je fais ça chaque année. OK. Fait que là, tu le fais ça à la fin de l'année ou au début de l'année? Ouais, ben, des fois, je commence là, tranquillement, là, mais ouais, j'ai pas encore fini. Fait que t'as entamé le projet, là. Ouais, c'est ça. OK. Puis, j'en fais deux. J'en fais une que ça part, la chanson numéro 1, mettons, 1924, puis je descends jusqu'à... Éventuellement, ça va dans les albums, donc ça serait le 100e meilleur album de cette année. OK. Puis j'en refais un autre que c'est le contraire. C'est la 100e chanson de 1924, puis ça monte jusqu'à aujourd'hui, le meilleur album d'aujourd'hui. OK, wow. Puis t'écoutes ça dans tes transports? Ben, j'essaie j'essaie de mettre cette playlist-là, parce que mes amis sont tellement des bons amis, incroyables. Je le répète, c'est Noël, c'est le temps de le dire. Je vous adore de me laisser... dans mon hostie trip de fucké d'écouter cette playlist. Parce que c'est ça, des fois, on faisait des parties de genre de temps des fêtes entre amis, puis je mettais la playlist. T'es le seul DJ genre de party qui met une tune de 1914. Ouais, mais c'est ça, là, il embarque dans mon mood, là, mais genre, t'as des bons je dis amis. pas qu'il était heureux de mon affaire, là. Uh-huh. Comme, des fois, il fallait que je force pour que ça dure, parce que c'est quand même 100 chansons, ça peut être long, là. Donc, ouais, puis là-dedans, on s'entend qu'il y a comme un 50 ans qui est plus non, raide. pas 50 ans. 30 ans? 30 ans. Ouais, mettons 30 ans. Mais c'est de la musique qui fit dans ce temps-là de l'année. C'est très réconfortant comme musique. Les années 20, là, avec le petit... si vous avez joué à Fallout, là, les jeux vidéo, là, c'est très réconfortant comme style de musique. Donc, c'est pas chiant. Genre. Ouais, puis là, je fais des jokes, mais tu sais, j'apprécie énormément. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas désagréable. Ça fit un peu dans la vibe. Donc, ouais. Oui, les enregistrements le Hot 5 là, de Louis Armstrong, là, puis ces affaires-là, là, c'est cool. Là. Les vieux guitaristes folk, là, genre Mississippi John Hurt. Rhapsody in Blue, ça se peut-tu? Oui, de George Gershwin. Oui, ça c'est beau, là. C'est vraiment bon, ça. Donc, ouais, c'est ça. Là, c'est quoi le prochain épisode? J'ai pris le deuxième album d'un groupe que j'adore, qui est The Doors. Puis, qui va être notre album le plus vieux. Oui, c'est ça. C'est l'album, c'est le deuxième, c'est Strange Days qui est paru en 1967. Donc, on n'avait aucun album des années 60 jusqu'à maintenant. C'était nos plus vieux, c'était All Green puis David Bowie. En 72. Ouais, à peu près, ouais. Dans le début 70. Fait que, mais c'est fou parce que ça me paraît pas si loin que ça, The Doors. Mais ils ont... Tu sais, The Doors, ça reste légendaire, là. Puis... c'est pas aussi une raison pourquoi c'est légendaire, c'est qu'ils ont quand même poussé les limites de leur époque. Là. Ouais, définitivement. Genre, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils me paraissent pas si loin que ça, tu sais. Mais ouais, ça fait Jim Morrison meurt en 71, là, fait que c'est fou, pareil. Hein? Puis c'est 67, là, on est en même temps que les Beatles, on est... Il y a de 13 et de 8. En tout cas, plein d'autres bands. Dans cette époque-là, genre, ils sont comme... Ouais, on sent que c'est 67, je pense, c'était une année folle. Là. Ouais, je pense que c'est 67, l'année charnière. Là. 67 ou 69, mais en tout cas, il y a une des deux là, que c'est genre, ça n'a pas de sens. Là. Ouais, puis ben l'album qu'on fait, il est 67, là, justement. Puis je pense aussi, il affirmait, tu sais, parce qu'ils ont fait le premier album, l'album éponyme, puis avec ce deuxième-là, là, il affirmait vraiment leur côté psychédélique, qui était déjà sur le premier album, mais là, c'est comme, là, on l'assume à fond, puis c'est dans cette direction-là qu'on choisit d'aller, là, tu sais. Fait que ce deuxième album-là, on sent ça là, dedans. Donc, on va y aller plus en profondeur la semaine prochaine. Avec Strange Days de The Doors.